Bonjour, je suis Julien de bâtiment-moins-cher.com. J'ai pu accompagner des milliers d'agriculteurs à réaliser leurs projets d'abri ou de bâtiments agricoles pendant 12 années et je vais vous parler aujourd'hui de l'installation d'un abri agricole et de différents points qu'on va passer en revue ensemble sur le terrain, sur l'équipement, sur les étapes de montage et la vérification une fois que tout sera terminé et que vous pourrez profiter de votre abri métallique galvanisé. Concernant tout d'abord donc le terrain et le support sur lequel vous allez pouvoir poser votre abri, il va falloir prévoir des plots béton à minima au pied de chaque poteau pour pouvoir assurer une bonne tenue et une bonne durabilité de votre abri dans le temps. Vous ne pourrez pas simplement le poser comme ça sur un chemin, dans votre champ ou même sur un parking en bitume. Il faut un support stable qui puisse assurer une bonne tenue de l'abri sans avoir de variation par rapport à la chaleur, à la dilatation et à tous ces éléments-là. Le gros intérêt, c'est que les plots vont vous permettre, si votre terrain est en dénivelé, de pouvoir compenser la hauteur en faisant des plots plus ou moins haut, de sorte à ce que la base soit vraiment alignée pour assurer un bon montage. Pour réaliser des plots béton de niveau, idéalement mieux vaut se servir d'un laser pour tout de suite avoir quelque chose de propre. Sachez toutefois que si vous n'en disposez pas, vous pouvez justement toujours caler sous un dé qui serait un petit peu plus bas qu'un autre pour récupérer la différence de niveau et réussir à aligner votre abri. Donc pour implanter votre abri, vous l'avez compris, il faudra prévoir un minima donc des plots béton que vous pourrez disposer donc au pied de chaque poteau et des plans, notamment un plan d'implantation vous sera transmis pour pouvoir les implanter au bon endroit. Sinon, la deuxième solution, c'est de faire une dalle béton. Ce sera forcément plus onéreux pour pouvoir prévoir une dalle environ 20 cm d'épaisseur, idéalement pour pouvoir assurer la bonne tenue et de pouvoir mettre en place aussi les chevilles à frapper qui vont bloquer le pied de chaque poteau et ce sera peut-être aussi plus utile pour votre activité. Concernant le montage, avant toute chose, nous vous invitons à consulter déjà l'ensemble de votre bon de livraison ainsi que vos plans pour prendre connaissance de l'ensemble des pièces que vous allez recevoir et que vous allez devoir assembler. Au niveau de l'outillage, vous devrez prévoir un chariot élévateur, quelque chose qui puisse dresser vos portiques à la hauteur définie sur votre abri, de prévoir également une visseuse avec jeu de clé, plate, cliquet et un perforateur avec forêt béton pour pouvoir mettre en place également vos chevilles. Et au-delà de tout ça, il vous faudra bien sûr de l'huile de coude pour suivre les différentes étapes de montage de votre abri. Avec tout cet outillage et l'assemblage de votre abri, pensez également aux EPI, aux équipements de protection individuelle comme le casque, les lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, gants également pour manipuler l'acier en toute sécurité. Chez bâtiment-moins-cher.com, nous vous fournissons l'ensemble de vos plans de montage, une notice détaillée qui va vous accompagner pas à pas aux différentes étapes de l'assemblage de votre abri. Notre bureau d'études en interne sera également à votre disposition si vous avez d'éventuelles questions du lundi au vendredi de 8h à 18h. En ce qui concerne le temps de montage, soyez rassurés, on est vraiment sur une conception qui s'apparente à un Lego ou un mécano géant. Comptez grosso modo 2 jours, donc un week-end à 3 personnes pour pouvoir monter l'intégralité de votre abri sur une longueur de 1 à 2 travées, c'est généralement ce qui est constaté. Concernant les différentes étapes de montage de votre abri, vous allez commencer tout d'abord par le montage de l'ossature principale, de devoir dresser les portiques. C'est une étape où vous allez avoir besoin d'aide, donc idéalement de 2 personnes pour que vous en ayez toujours une au pied de chaque poteau et une personne qui conduise l'appareil de levage pendant que vous êtes en train de dresser vos portiques et que vous les mettez en place sur le terrain, de pouvoir relier vos 2 premiers portiques avec vos croix de contreventement. Ça, c'est vraiment la chose à faire en priorité pour assurer une bonne stabilité et une bonne tenue de votre portique et de pouvoir ensuite assurer un montage en toute sérénité sans risque d'effet de château de cartes. Une fois que toute votre structure est assemblée, vous allez pouvoir mettre en place vos pannes, de pouvoir mettre en place le cas échéant l'ossature de bardage également, de garder de la flexibilité, ne serrez pas tous les boulons dès le départ pour toujours avoir un peu de flexibilité et pouvoir assembler les éléments ensemble. Une fois que toutes ces étapes vont être faites, là vous allez pouvoir revérifier une nouvelle fois vos cotes au niveau de la largeur, de la longueur de la travée, de la diagonale qui relie les 2 portiques pour que ce soit bien conforme au plan d'implantation qu'on vous aura transmis et que vous puissiez à ce moment-là cheviller directement les portiques au sol pour que votre abri ne bouge plus. Une fois votre abri chevillé, il vous restera plus qu'à faire tout l'habillage avec les tôles en couverture à mettre en place, avec les tôles en bardage si vous en avez choisi bien évidemment, et également les accessoires de finition comme les rives qui vont venir en pignon pour finir votre toiture et les raccords d'angle éventuels si vous avez du bardage. Vous allez devoir aussi, une fois que tout est assemblé et monté, en dernière vérification, vous assurer une dernière fois que toutes les cotes en termes de largeur, longueur, diagonale correspondent bien au plan d'implantation pour que l'abri soit bien droit, de devoir aussi refaire un tour de serrage sur l'intégralité des assemblages au niveau de vos platines pour être sûr aussi là que l'abri est bien stabilisé. Enfin, nettoyez votre couverture, vous aurez certainement un petit peu de poussière métallique quand vous allez mettre en place les vis autoforeuses
et vos tôles de couverture fixées sur les pannes, ça c'est des points de corrosion qui vont être prématurés, donc on vous invite à nettoyer et entretenir de façon régulière la toiture de votre abri. Sachez également que tous nos abris sont extensibles, ça vous permet aussi de moduler et de pouvoir réaliser votre projet dans un temps plus ou moins long. Pour cela, aucun souci, vous avez simplement à contacter votre conseiller qui se fera un plaisir de vous faire une nouvelle offre. Petite astuce que je vous partage également, si vous avez des engins ou en tout cas une nécessité d'avoir une hauteur légèrement supérieure à celle de l'abri, sachez qu'avec l'implantation qui se fait sur un plot béton, rien de plus simple que de rehausser votre abri en jouant simplement sur un dé béton qui va être aérien sur 10, 15, 20 cm et que vous puissiez ainsi profiter pleinement de votre abri et de rentrer avec peut-être un engin assez imposant. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Pour faire un rappel ensemble des éléments à prévoir pour bien réaliser votre abri, en premier lieu de préparer votre terrain, donc de prévoir un minima des plots béton ou sinon une dalle si c'est plus simple et utile aussi pratique pour vous. D'être équipé bien évidemment d'un appareil de levage, un chariot élévateur et d'un outillage on ne peut plus classique que tout le monde peut avoir chez soi, visseuse, clé plate, etc. De vérifier l'alignement, les bonnes cotes de votre abri une fois monté pour s'assurer qu'il est bien droit, de refaire un tour complet des serrages de vos écrous et de vos boulons pour là aussi s'assurer d'une bonne tenue de votre abri dans le temps. Vous n'êtes pas encore arrêté sur le choix de votre abri agricole, sachez que nous avons une vidéo qui est disponible sur le sujet, je vous invite à la découvrir en cliquant directement sur le lien en dessous. Et n'oubliez pas, un abri bien pensé, c'est un projet qui dure.